World, 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 take time to breathe. Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Mamie Molette. On se retrouve pour notre nouvelle catégorie qu'on vous avait présentée la dernière fois, à savoir la femme de Victoire. Donc aujourd'hui on revient avec encore un sujet sur la femme de Victoire. Et aujourd'hui on va s'arrêter sur Le caractère. la femme de caractère. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, restez assis. Encore une fois, prenez le temps de vraiment regarder cette vidéo avec attention. Et voilà, on vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc voilà, à proprement parler, on n'a pas trouvé de définition de la femme de caractère, mais on a trouvé la définition du mot caractère. Donc ça se définit comme le signe distinctif de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Donc tout d'abord, on voulait parler de la façon dont la femme de caractère est perçue dans la société d'aujourd'hui. Parce que du coup, c'est une vision très différente de la nôtre. Souvent, la femme de caractère, c'est un peu un adjectif péjoratif. Ouais, péjoratif. Souvent, la femme de caractère, c'est la femme qui est arrogante, Impolie, voilà, insolente. qui est sauvage, qui est rude. Tu vois que vous vous giflez, je rigole. Mais c'est vrai que c'est souvent mal vu. C'est souvent mal vu, ouais. Et ouais, en fait, c'est une femme forte. Donc les hommes ont peur parce que justement, elle est forte de caractère, elle s'impose. Ouais. C'est comme s'il n'y avait pas de douceur en elle, tu vois. Ouais. Et Yeah, la précipitation et la sortie. Pour moi, une femme de caractère, elle peut être forte, enfin elle doit être forte, parce que c'est important d'être forte. Mais en même temps, elle doit être douce, elle doit être sensible dans certaines choses. Comme je disais tout à l'heure, femme de caractère ne veut pas dire impolie, insolente, imposante. Tu peux très bien avoir raison, tu peux très bien avoir des qualités et que peut-être que certaines personnes n'auront pas. Mais il faut savoir aussi avoir l'humilité parce que c'est important. C'est très important d'être humble dans ce qu'on fait. Une femme de caractère n'est pas celle qui écrase les autres pour réussir, mais plutôt celle qui utilise ses dons, ses capacités pour aider les autres aussi à arriver au même niveau qu'elle. Une femme de caractère, pour moi, je pense qu'elle fait preuve de maturité, elle fait preuve de patience. C'est une femme qui se bat, qui aime les autres et qui cherche vraiment à faire progresser les autres aussi en même temps. Donc ça dit beaucoup de choses en fait. Pour moi, une femme de caractère, c'est pas celle qui parle mal, qui fait peur aux gens, celle qui dit ouais bah moi je suis comme ça, non. Tu peux avoir des défauts, tu peux avoir des points qui gênent tes amis, ton entourage. Une fois qu'on te dit que cette chose-là ne va pas, déjà il faut que tu saches toi-même prendre conscience de ce défaut-là. Ensuite, pouvoir travailler pour que tu puisses changer parce que beaucoup de gens disent non mais moi je suis comme ça, voilà, je suis comme ça, je reste comme ça quoi. En gros, tu veux pas changer. Or, c'est pas ça du tout. Il faut savoir aussi prendre du recul, faire une introspection, savoir s'analyser soi-même pour pouvoir ensuite se dire un peu ouais, bon là je pense que ce que les gens me reprochent, c'est aussi une chose qui peut déranger, donc pouvoir changer ça. Donc pour moi, c'est ça une femme de caractère, en gros. moi, ma définition, elle est très similaire à la tienne du coup. Ouais, pour moi, une femme de caractère, c'est une femme ambitieuse, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut. Et c'est autant dans son foyer qu'à l'intérieur, donc vis-à-vis des autres, etc. Pour moi, une femme de caractère, c'est une femme qui a conscience de sa valeur et qui n'écrase pas les autres aussi, c'est pareil. Et c'est une femme qui a la possibilité en même temps d'élever les autres, d'aider les autres aussi à s'améliorer. Et du coup aussi de soutenir et aussi d'élever son mari, c'est pas un frein pour lui. Ouais, c'est une femme vraiment courageuse, forte, et elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, et elle est pas
ouais, du coup, pareil, elle est pas sauvage. Mhm. Elle est... En fait, pour moi, une femme de caractère, c'est une femme qui est forte et en même temps sensible. douce. Voilà. Voilà. C'est preuve pas, de c'est douceur. pas un rock, elle a quand même un cœur. Hein. Un Pour roc. moi, non mais franchement, c'est pour ça que pour moi, c'est un tout petit peu en dehors de la vidéo, mais pour moi, une femme de caractère, c'est pas incompatible avec une femme soumise à son mari. Ouais. Mais bon, C'est ensemble. voilà, Et on y donc ça, reviendra on plus verra tard. plus tard. Mais voilà, pour moi, c'est pas incompatible. Tu peux avoir du caractère Et en même temps être soumis. et voilà, en même temps être soumise à ton mari. Pour moi, c'est pas incompatible. Ouais, donc je sais, même si c'est vrai, on veut être indépendante, tu peux aussi être indépendante, il n'y a pas de souci, mais il faut savoir, comme on dit, mettre de l'eau dans ton En fait, pain, faut pas chercher à prendre la place de ton mari. faut pas se faut pas confronter, chercher, la c'est ça. confrontation, ouais. Toujours Chacun les son femmes rôle, contre les chacun hommes sa et tout, place. ouais, Toi, ouais. tu es là pour aider ton mari, tu es là pour soutenir ton mari, tu es là pour lui apporter ce dont il a besoin. Tu sais que dans cette chose-là, il est faible, il a besoin d'aide. Oui, les hommes ont besoin de femmes. Donc, il faut savoir aussi lui apporter cela avec humilité. Ouais. Non pas toi, tu es faible, je sais que tu es nul, moi, je suis la meilleure, je suis là. Non, c'est pas comme ça. Il faut savoir soutenir avec amour, douceur et humilité. Voilà, c'est exactement ça. Nos malheurs, quand on pose vite le pied sur l'accélérateur, peu importe les moyens, on veut atteindre le... Donc du coup, cette femme de caractère qu'on définit, pour arriver à ce niveau-là, ouais, à cette dimension Voilà. de à cette de façon de maturité, penser, voilà, cette et mentalité. forcément ça implique un changement. Et ce Ouais. changement, principalement, il vient de Dieu. Ouais. Pour moi, j'avais aussi mis que, du coup, comme j'avais dit que la femme de caractère, c'est une femme forte, elle est forte, mais sa force, elle vient de son attachement à Dieu. En fait, Mhm. c'est Dieu qui lui donne la force Ça, c'est la base. de tout, en fait, de pouvoir être ambitieuse, d'avoir des envies, de machin, d'aider les autres. Tout ça, ça vient de Dieu. Et du coup, pour moi, ouais, en effet, justement, la femme de caractère, elle a déjà eu un changement, et ce changement, il a été fait par Dieu auparavant, en fait. Et c'est pour ça, du coup, comme tu disais, que c'est pas parce que t'as des défauts et tout ça, de dire ouais, moi je reste comme ça, je vais pas changer, personne va me changer, je suis sauvage, et alors, nous ici on est sauvages, on se laisse pas marcher dessus. Tu vois, il y a ça, mais il faut aussi te dire ah ouais, peut-être que là j'abuse, ouais, franchement, je suis sauvage, franchement, c'est bizarre. Mon mari, il a peur de moi. Mes amis, ils ont peur de moi. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Faut pas être sauvage. Tout ça, faut pas rester dans la confrontation. En fait, tu vois, on confond trop ça, en fait. Tu veux être une femme forte, du coup, tu te dis, ouais, il y a personne qui me marche dessus, ouais, machin, tout. Toi, tu me dis rien de travers et tout ça. Non, il faut quand même accepter aussi qu'il y a des choses, des fois, qui collent pas et qu'il faut modifier, en fait. Donc, vraiment, laisser Dieu te façonner aussi. Et pas forcément chercher à tout gérer, parce que des fois quand tu veux tout gérer, tu te casses la figure parce que tu te rends compte que c'est pas ce qui est bon pour toi aussi. Donc voilà. Mais amasser les trésors et se payer un jet privé, génération de speed pressé. Prendre un verset aussi parce qu'on s'appuie sur la parole. Évidemment, tout ce qu'on dit là, on vous fait part de nos pensées, mais on fait surtout part de ce que dit la Bible, parce que c'est important. Donc, on va prendre la Bible, la parole, aujourd'hui. Dédicace pour la vidéo d'avant. La dernière fois, j'ai dit la parole en montrant mon téléphone. Bon, c'est sûrement parce que je lis beaucoup la Bible avec mon téléphone, c'est plus pratique. Mais la parole, ça reste la base, la Bible. C'est la véritable parole. On peut avoir des applications sur le téléphone, c'est vrai, c'est important, c'est pratique, mais ça reste la base, la Bible. Donc le premier verset, c'est dans Proverbe 21, verset 9, et il est aussi au verset 19. Donc mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Donc sous-entend la femme qui cherche la confrontation, tout ça et tout. C'est pas compatible dans une vie de couple et même dans la vie en général. C'est ça, avec les gens, l'entourage, la famille, les amis, Ouais. ça commence par là. Et comme on disait tout à l'heure, ça implique un changement. Donc voilà, du coup cette partie de changement, du coup c'est plus une partie qui se fait en préparation lors du célibat. Dans Psaume 1, versets 1 à 2, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc moi je vais plus retenir le verset 2 qui dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Oui, parce que c'est dans la loi, c'est dans la parole, c'est dans la Bible qu'on trouve toutes choses. La Bible, elle est complète, elle peut t'enseigner sur plein de choses, tant sur le mariage, sur le comportement, sur tout. C'est vraiment un guide. Donc c'est ça. C'est comme une notice pour monter un meuble. Tu as besoin de la Bible pour pouvoir changer. Tu ne peux pas changer de toi-même. Tu ne peux pas développer ton comportement. Déjà, pour te rendre compte de ton défaut, il faut déjà savoir ce que Dieu dit par rapport à ça. Il faut déjà comprendre ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Et ensuite, une fois que tu te seras rendu compte de cela, bah, tu pourras ensuite demander à Dieu de te changer par rapport à ça déjà. Et c'est là que vient le changement. Si tu n'es pas patiente, tu demandes à Dieu, tu te rends déjà compte que tu n'es pas quelqu'un de patient, tu vas demander à Dieu, il va t'aider, il va te donner la patience. Tu demandes la sagesse, l'intelligence à Dieu, il va te donner. Tu demandes la douceur. On peut prier pour tout, on peut demander tout à Dieu. Dieu, il répondra toujours à nos prières. Donc c'est important de méditer la parole. C'est pas facile. On a tous du mal à lire la Bible, on a tous du mal à prendre le temps pour Dieu. Dans ce monde où tout va vite, on a toujours des choses à faire. Mais c'est grave important de prendre le temps de savoir ce que Dieu veut pour nous. On ne peut pas vouloir agir, gérer les choses par nous-mêmes. On a besoin de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est Dieu qui détient la clé de la réussite dans toute chose. C'est Dieu qui va te montrer ce que tu dois faire. C'est Dieu qui doit te montrer comment tu dois faire. Et c'est Dieu qui combat à tes côtés. Et sache, il faut savoir qu'avec Dieu, nous sommes toujours victorieuses. Femme de victoire, comme on dit, c'est vraiment avec Dieu qu'on y arrivera seul. On ne peut rien faire. Donc voilà pourquoi il faut vraiment prendre le temps de se préparer, prendre le temps de travailler en soi. Une femme de valeur, une femme de caractère, pardon, ne se limite pas seulement à se poudrer le visage, à se mettre du vernis. Ne se limite pas juste à travailler son physique, mais aussi à travailler son caractère. Vraiment, c'est important que chaque jour, elle puisse apporter quelque chose de nouveau, qu'elle puisse vraiment bâtir son caractère, vraiment prendre soin de son caractère, parce que c'est important d'avoir un bon caractère. Tu peux être une super belle fille et tout ça, mais si ton caractère il est pourri, franchement ça sert à rien. Ça sert à rien parce que le caractère c'est vraiment ta personnalité. Aujourd'hui beaucoup de filles, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes femmes, enfin peu importe, les filles en général veulent ressembler à Beyoncé, à Nicki Minaj, tout ça, c'est bien, mais toi ta personnalité elle est où? Et c'est ça qui fait que tu trouves la personne qui te correspond après, parce que c'est ta personnalité qui plaît à la personne, hormis le physique. Parce que franchement, on va pas se le cacher, même si un garçon il voit une fille jolie, c'est cool, elle est jolie. Mais si après t'as pas de conversation, la fille, t'as pas de but dans la vie, elle est pas très intelligente. C'est quoi l'intérêt? D'où t'as envie de construire un truc avec elle? Puisqu'il y a rien. C'est qui avait sorti ça? Vous êtes pas des coquilles vides. Tu vois? tu vois ça, personne se reconnaîtra, je pense. Mais voilà, en fait, c'est ça, faut pas être une coquille vide, faut pas être juste en apparence très bien et tout. Vous voyez, nous on est un peu douce. Et après, à l'intérieur, il n'y a rien. Tu vois, non, mais tu vois, faut qu'il y ait du contenu. C'est comme un livre. C'est pas parce que t'aimes bien la couverture, il faut aussi que l'intérieur. Faut pas que les pages soient blanches, qu'il n'y ait rien. Faut qu'il y ait du contenu. Et c'est Dieu qui donne ce contenu, c'est Dieu qui façonne tout ça. Et ça demande du temps. Ah ouais. Et en plus, franchement, c'est pas évident. Mais quand tu vois le changement après, tu te dis. Franchement, tu vois, Dieu il fait pas les choses à moitié. Franchement, non. En plus, ce qui est marrant, c'est que tu peux voir une fille, même si on ne veut pas juger, il y a beaucoup de gens qui vont la juger et tout ça en disant ah, cette fille elle est comme ça et tout. Sauf que quand Dieu va creuser un peu, il a décidé de gratter, il a décidé de façonner. La fille est douce, la fille est forte. Non, mais vous vous rendez pas compte, Dieu il peut donner une force incroyable en fait. Et c'est là où du coup on arrive à la femme de caractère, cette femme ambitieuse qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, qui est aussi forte dans son foyer qu'à l'extérieur. Ouais, vas-y, j'arrive pas. Et voilà. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Quand Dieu il a décidé qu'il donnait sa force, c'est clair. Et c'est là qu'on parle de la femme de caractère. Et c'est ce qu'on veut pour vous toutes en fait qui allez regarder cette vidéo, que vous soyez fortes et que vous puissiez aider les autres aussi en fait, avec votre force, que vous aidiez également les autres et que cette force elle se transmette aussi, pas garder tout ça pour vous en disant ouais moi je suis forte c'est que pour moi. Non, pense aussi aux autres, à tes frères et sœurs,
aide-les, soutiens-les. Et c'est vraiment en fait ce qu'on veut vous dire aujourd'hui en fait. Soyez des femmes de caractère, mais soyez pas des femmes arrogantes qui veulent écraser les autres. Oui, tu peux vouloir réussir, mais aussi espère aussi que ta sœur réussisse, que ton frère réussisse. Voilà, nous c'est ce qu'on voulait vraiment vous partager aujourd'hui. Vraiment, soyez des femmes de caractère et voilà, et ayez de la force. Et si vous avez l'impression de ne pas avoir assez de force, bah, n'hésitez pas encore une fois à vous appuyer sur Dieu, à lui demander. C'est lui qui vous donnera tout ça. La vision de Dieu pour vous. Voilà, c'est Dieu qui vous donnera tout ça. Alors le verset, c'est dans Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Quand tu regardes ce verset-là, et que tu vois la femme des caractères de nos jours, donc celle qui fait peur, qui est arrogante et tout ça, et bah ça illustre parfaitement ça en fait. La femme qui va être un peu trop arrogante, qui va chercher à écraser les autres, qui va chercher à prendre la place de l'homme, voilà, qui va chercher à être dans la confrontation, et bah la relation, le mariage, la maison, le foyer construit, bah, ça va aller qu'à l'échec, parce qu'en fait ça va être à chaque fois de la confrontation, et il y a un moment où tout va se casser en fait. Alors que si tu es ambitieuse et tu es plus dans la douceur, plus dans tout ce qu'on vous a défini par rapport à la femme de caractère, et ben justement tu pourras façonner une belle maison, tu pourras construire un beau foyer en fait. Et c'est ce qu'on veut pour vous, hein, forcément. Donc voilà, c'est notre définition de la femme de caractère, c'est ce qu'on espère pour vous et pour toutes les femmes de ce monde. Et ouais, vraiment... Pardon, ma voix est par rapport à cacahuète. Vraiment, prenez vraiment ce temps de vous poser la question, est-ce que je suis une femme de caractère, mais je suis une femme de caractère comment? Et cherchez aussi à vous améliorer. Cherchez aussi à demander à Dieu de l'aide, parce que toute seule, c'est vraiment pas évident. Vraiment, appuyez-vous sur sa parole, parlez avec lui, discutez avec lui, demandez-lui, de toute façon, il attend que ça, que vous lui parliez, que vous ayez une relation avec lui. Voilà, prenez vraiment ce temps pour vous façonner. Et franchement, je suis pressée d'arriver dans quelques années là et de voir que toutes les femmes que je rencontre, c'est des femmes de caractère, c'est des femmes de victoire. 3 choses à retenir. Chercher Dieu, trouver Dieu, se laisser transformer par Dieu, prendre confiance en soi, c'est important d'avoir confiance en soi. Et ensuite la patience, parce qu'une préparation, ça a très souvent besoin du temps. Les choses qui se font à l'arrache, les choses qui se font en peu de temps, généralement n'aboutissent pas à grand chose. Prenez le temps qu'il faut. Prends le temps qu'il faut. Laisse-toi transformer par Dieu. Ne prends pas les choses à la hâte, ne fais pas les choses juste pour les faire parce que tout le monde se marie, toi aussi tu vas... Non, c'est vraiment important. Prends le temps qu'il faut. Et j'ai une chanson qui me vient en tête là de Marquis, Génération Fast Food. Il y a un moment, il dit avant de prendre une décision, ne laisse rien te mettre la pression. Que l'impatience ne viole pas tes valeurs. Et ça, c'est une phrase qui me marque. J'aime beaucoup cette chanson, mais cette phrase-là, vraiment, ça me fait du bien, ça m'encourage, parce que ouais, c'est vrai que des fois, on aime bien décider comme ça. Oh, parce qu'elle a fait comme ça, moi aussi, je vais faire comme ça. Non, nous avons tous une manière de procéder, nous avons tous une vie différente. Dieu a un plan pour chacun de nous, un plan est différent, la rencontre de chacun est différente. Donc, il faut vraiment essayer de faire les choses à sa manière et tout simplement rester patient. La patience, c'est important, c'est la base. Donc, voilà. Donc c'est sur ces jolies paroles qu'on va terminer la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, on vous demande de ne pas hésiter à mettre des commentaires dans la vidéo pour qu'on puisse encore une fois s'améliorer. S'il y avait des petits trucs à améliorer, n'hésitez pas à nous donner aussi votre avis. Peut-être donnez-nous votre définition de la femme de caractère. Ce serait aussi intéressant qu'on voit votre avis, etc. Et voilà, si vous avez des questions et tout ça, n'hésitez surtout pas. Ne vous retenez pas en vous disant oui, mais personne n'a mis de commentaires. N'hésite pas, on sera là pour répondre, autant moi que Mimolette. Voilà, c'est tout pour notre petite vidéo. On vous retrouve bientôt, normalement dans un petit mois. Voilà, on vous fait de gros bisous, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Si d'ici là on se voit pas... Je pense qu'on se verra du coup au mois de janvier. On se verra pour la nouvelle année. Bonne fête, joyeux Noël en avance, bonne année. Bonne année, et mangez bien, amusez-vous bien, profitez bien de votre famille, de vos proches, de vos amis, c'est important. Rendez gloire à Dieu, remerciez Dieu parce qu'il nous a gardés jusque-là et sans lui nous ne serons pas là. Voilà, tout simplement. Voilà, on vous fait de gros bisous, on vous dit à bientôt. Que Dieu vous bénisse. World, 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 take time to breathe.
Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry.